Hey, ça serait pas le premier POV de la rentrée ça? Allez, c'est parti, Sony A7CII, 85 mm f1.8, let's go! Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour ce premier POV de la rentrée 2024. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que la rentrée n'a pas été trop dure. Donc comme vous le savez, dans moins de 2 semaines maintenant, je pars à Londres pour mon initiation à la photo de rue. Et j'avais fait un petit sondage pour savoir quel matériel j'allais apporter là-bas. Et j'avais proposé éventuellement le 20 mm, le 55 ou le 85, et c'est le 20 mm qui a été choisi. Et entre nous, c'est très cool parce que j'ai des petits projets pour lui, ça va être aux petits oignons. Et donc du coup, ce 85 mm ne fera pas partie de l'aventure, et je me suis dit que ça serait bien de faire un petit POV de la rentrée avant de partir à Londres, avec ce 85, histoire de le mettre un petit peu à contribution. Alors comme vous le savez, sur cette chaîne, je ne fais pas de technique, par contre il y a une petite option qui est fort sympathique sur le Sony A7CII, que vous retrouverez aussi sur le Sony A7 IV, c'est le crop mode. Alors en quoi consiste cette option? Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais grosso modo, ça vous permet de cropper votre image. À la base, c'est fait pour s'adapter aux objectifs APS-C qu'on pourrait brancher sur le capteur plein format, et éviter du coup ce vignettage d'objectifs. Alors moi, j'ai pas d'objectif APS-C, ceci dit, cette option, je l'utilise très souvent. Alors moi, je m'en sers souvent pour aller plus loin. C'est pas un zoom, mais c'est un recadrage, comme si vous recadriez une image sur votre logiciel de retouche. Comme ici, sur ces images, une prise au 85 mm et une prise avec le mode crop. Donc finalement, ce mode crop multiplie votre longueur focale par 1,5 à peu près. Donc finalement, on passe du 85 mm à environ 127 mm. On est bien d'accord, c'est pas un zoom, ça ne va pas vous réduire la profondeur de champ, mais ça va bien recadrer votre image. Et ça finalement, je m'en sers avec d'autres objectifs, notamment le Tamron 70-180, je m'en suis servi en concert. Je voulais me rapprocher un peu plus des sujets, mais c'était pas possible. Donc avec ce crop mode, je suis passé finalement de 70-180 à 105-270. Et c'est quand même pas négligeable. Donc c'est une option qui est très cool, vous pouvez la retrouver dans votre menu, donc dans la catégorie prise de vue, qualité d'image, et là vous allez trouver le crop Super 35. Vous avez le choix entre le mettre sur oui, sur non ou sur auto. Moi ce que j'ai fait, comme c'est une option que j'utilise régulièrement, notamment sur le Sony A7CII, je me le suis mis en raccourci ici là. Sur le bouton de démarrage de film, en mode photo, je n'ai pas besoin de ce bouton qui devient donc customisable, et je me suis mis le crop sur ce bouton là. Ce qui fait qu'en un clic, hop, je me retrouve à cropper mon image. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans la technique, sachez que j'adore cette option, c'est pour ça que moi je vous en parle. Par contre, sachez que cette option n'est pas gratuite, et oui, en fait, vous allez perdre de la résolution. Lorsque je shoote avec le Sony A7CII, je sors des clichés à 33 millions de pixels. Sachez que comme vous allez utiliser seulement une petite surface du capteur, lorsque vous allez cropper, vous allez tout de suite descendre à 14 millions de pixels. Alors rassurez-vous, 14 millions de pixels c'est quand même bien pour la majorité d'entre nous, sauf si on veut faire des primes de 3 mètres par 4, ça reste quand même tout à fait tolérable. Donc là je vous montre deux images, en mode lecture, on voit que les informations, il y en a une qui a été prise sans crop, donc bien à 33 millions de pixels, et l'autre avec crop, on est bien descendu à 14 millions de pixels. Mais comme je vous le dis, ça reste tout à fait tolérable, et moi je l'utilise régulièrement avec tous mes objectifs. Mis à part le grand angle, là j'ai le 20 mm, j'aime bien garder 20 mm, le but c'est pas de me retrouver avec un 30, mais sur les focales un petit peu plus longues, là ça peut valoir le coup. Bref, je vais pas rentrer plus dans les détails, vous arriverez à trouver plein d'autres informations sur la toile, mais sachez que cette option est disponible. J'en profite pour vous dire que si vous aimez ce type de contenu, si vous aimez les balades en caméra embarquée, on prend des photos ensemble, tout en musique, tout en douceur, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, le petit commentaire qui va bien, et je me ferai un plaisir d'y répondre comme à chaque fois. Et en plus, il y a Londres qui arrive, franchement, ça va envoyer du lourd. Donc je vous en parle pas trop encore pour l'instant, malgré tout ça arrive vite car c'est dans moins de 2 semaines. Je vais essayer de faire 1, 2 ou 3 POV, on verra le temps qui m'est alloué là-bas, parce qu'avant d'animer ma première initiation à la photo de rue au-delà de nos frontières, je vais avoir 2 jours en mode solo, où là on va prendre la GoPro, on va prendre le Sony, le Fuji, le Ricoh, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs sympas. Et donc je vais faire au mieux pour vous concocter un petit POV, 2 ou 3, on verra, ça sera la surprise. En attendant, on repart à Lyon avec le Sony A7CII et le 85 mm f1.8, et c'était l'occasion de retrouver mon cher ami SAN PIXS avec qui j'avais pas shooté depuis longtemps. C'est toujours un régal de shoot avec lui. Donc là, pas de thème spécifique, on se balade en photographie sans prétention aucune, et on essaye de tirer quelques images sympas.
Voilà, je vous souhaite une bonne balade en ma compagnie à Lyon, et je pense que la prochaine fois qu'on se verra, eh bien nous serons dans la capitale anglaise. Je vous souhaite à tous de belles photos, surtout prenez plaisir, vous prenez pas la tête, laissez-vous guider par votre créativité, et moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous, salut. It's goodbye. Your world comes crashing down like it's the end of times. This is there. This is there. That feeling way down in your gut, the shivers and shakes. Pain that comes on quick, ain't no mistake.
I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bones, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble, waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home, but I've been wrong before. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bones, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow. And the water feels like a friend I've not seen in years, so familiar and strange at once, like a lover who lost her touch. At first I was hesitant,